jeune fille dans le vent, insouciante et rêveuse, à la recherche du prince charmant qui saura les rendre heureuses. Elle mène toute une vie normale, sans jamais se douter qu'en elle un instinct animal va se réveiller. Et puis un beau jour leur destin va soudain basculer. Elles devront désormais protéger l'humanité. Ce sont les Miou Miou, elles sont là parmi nous. Leur mission est de sauver la planète et rien ne les arrêtera jamais. Elles seront toujours prêtes, dotées d'un pouvoir infini. Elles braveront tous les dangers sans répit. Sans peur, elles verront à notre secours et l'amour triomphera toujours. Marc, est-ce que ça va? Sa respiration est normale. Oh, Marc. Je suis tellement désolée. Je t'ai encore mêlée à une drôle d'histoire. Il y a quelque chose de bizarre. Ah non, c'est pas vrai. Je me suis transformée en chat. Quelle vie de chat. Je dois être en train de rêver. Je suis forcément en train de rêver. Vu d'en bas, les voitures semblent encore plus grosses que des camions. C'est incroyable. Alors c'est comme ça que les chats perçoivent le monde. Ah, ça suffit, Zoé. C'est pas vraiment le moment de penser à ça. Et comme d'habitude, Zoé est en retard. Je suis sûre qu'elle est encore avec son amoureux et qu'ils sont en train de se faire des bisous. Oh oui, elle a toujours une bonne excuse. Elle exagère. Elle sait pourtant que j'ai horreur de balayer. Qu'est-ce que c'est que cette boule de poils noirs? D'où est-ce qu'elle peut bien venir? Ah, j'en ai trouvé moi aussi. À mon avis, ce sont des poils de chat. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Non seulement Zoé m'oblige à passer le balai à sa place, mais en plus ce sont ces poils de chat que je dois ramasser. Non, je ne pense pas que ce soit ceux de Zoé, Corinna. Tous les chats perdent leurs poils au printemps, c'est normal. C'est peut-être Je peux te normal, mais dire c'est un pas mot mon en problème, privé. alors qu'ils aillent les perdre ailleurs. Tu ne vas pas nous faire toute une montagne pour 3 malheureux petits poils de chat. Si tu avais fait le Arrêtez ménage de plus souvent dans ta discuter vie, et remettez-vous tu saurais au travail. que tu n'as pas la mer à boire. Une personne de mon rang ne s'abaisse pas à effectuer des tâches ménagères. T'es vraiment bizarre, toi. Qu'est-ce que je vais devenir? Et si jamais je restais un chat toute ma vie? Oh non! Ce serait vraiment trop affreux! J'ai une idée! Et si j'essayais d'utiliser mes pouvoirs pour me transformer en Miou Miou? Comme ça ensuite, je pourrais plus facilement reprendre ma forme humaine et tout rentrera dans l'ordre. Bravo Zoé! Tu es absolument géniale! Garde puissance! Métamorphose! Zut! Pourquoi ça n'a pas marché? Je ne veux pas rester un chat toute ma vie! Regardez, un petit chat. Si on essayait de l'attraper? Ouais, bonne idée, allons-y. Il a des toutes petites pattes. Moi j'ai envie de lui tirer les poils des moustaches! C'est rigolo, j'adore l'entendre violer. Ben moi, je trouve ça plus rigolo de lui tirer la queue. Zoé s'est transformée en chat. Oui, mais après tout, c'est normal. N'oublie pas que son ADN est mélangé à celui d'un chat d'Iriomote. Tu te souviens, Elliot? Lorsque Zoé a utilisé le cristal d'eau bleue contre le prédasite qui menaçait la ville?
Je pense que cela a déclenché un processus physiologique qui a réveillé l'ADN de chat qui est en elle. Oui, je comprends. En réalité, je me doutais bien que cela finirait par arriver. Mais je ne pensais pas que ça se produirait si vite. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle se transforme, l'ADN de chat prend un peu plus le pas sur son ADN humain. Et à force de se transformer, elle risque un jour de rester en chat. Le seul moyen d'empêcher ça est d'accomplir au plus vite le projet Miu Miu. Tu dois absolument retrouver Zoé. D'accord. Mais ça ne va pas être facile. Je n'en peux plus, je suis terriblement fatiguée. Je meurs de faim. Je ne peux pas rentrer à la maison sans avoir retrouvé mon apparence normale. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Et puis maman risque de s'inquiéter. Salut mon chaton, qu'est-ce qui t'arrive? Qui est là? N'aie pas peur, je ne te fais aucun mal. Pourquoi tu pleures? C'est parce que tu es perdu ou parce que tu as faim? Un peu des deux, à vrai dire. Oh, tu sais, tu es drôlement mignonne, ça te dirait de sortir avec moi? Non, merci, sans façon. Écoute, si t'es gentil, je t'attraperai une grosse souris bien grassouillette et tu m'en diras des nouvelles. Alors ça te tente, tu vas te régaler. C'est un cauchemar. Dites-moi que je suis en train de rêver. Allez, viens avec moi. Et si on commençait par une petite promenade en amoureux? Non, vraiment, non. C'est très gentil, mais ça ne me dit rien. En fait, j'ai déjà un amoureux et je suis très fidèle. C'est vrai? Oh, ça tombe bien, j'adore la compétition. Je vais tout faire pour te conquérir. Non, personne n'a jamais résisté à mon charme ravageur. Non, donne-moi tes lèvres, belle inconnue. Je n'ai pas encore embrassé Marc et lui, il veut déjà prendre sa place. Il avait pas dit Cette petite du chien, ça me plaît. Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Oh, je me sens léger comme l'air. L'amour me donne des ailes. Oh. Tu dois encore travailler tard ce soir? Mais tu viens à peine de rentrer de ton voyage d'affaires. Oui, je comprends, mon chéri. Oui, je sais que tu as une bonne place et un travail intéressant. C'est juste que je me sens un peu seule. Tant pis, on dînera ensemble une autre fois. Je resterai en tête-à-tête avec Zoé. Essaie de ne pas travailler trop dur quand même. Moi aussi, je t'embrasse très fort, mon chéri, je t'aime. Oh. Je me demande pourquoi Zoé n'est toujours pas rentrée de son travail. On n'a pas arrêté de la journée et pourtant j'ai l'impression qu'il y a toujours autant de désordre. Ah, j'ai beau frotter comme une folle, il n'y a rien à faire, ces tâches ne partent pas. Café Miu Miu? Bonsoir, Madame Hanson. Ah, c'est la mère de Zoé, elle ne l'a pas appelée. Elle dit qu'elle n'arrive pas à la joindre parce que son téléphone ne répond pas. Zoé doit être sur son petit nuage avec Marc, elle a dû perdre la notion du temps. C'est vrai ça? Elle aura passé toute la journée avec lui? Quand je vous dis qu'elle exagère. Sacrée Zoé, elle n'en rate pas une. Allô, Madame Hanson? Zoé est sortie acheter du café, elle devrait être de retour d'une minute à l'autre. D'accord, je lui dirai. Allez, bonsoir, Madame Hanson. Oh. Tu as menti à la mère de Zoé, tout ça pour la couvrir? Oui, je n'ai pas osé lui dire la vérité. Oh, je suis sûre qu'elle fait exprès de prendre tout son temps. Bon, eh bien, tant pis. Je crois que je vais devoir dîner toute seule. Je ne peux pas faire un pas de plus. Hé, joli petit chaton, mon chien t'a effrayé? Ça va aller, tu n'as plus rien à craindre à présent.
J'ai dû inconsciemment courir jusqu'à ce que j'arrive devant sa maison. Oh, Marc, c'est moi, Zoé. Ça alors, tu portes la même clochette que Zoé? C'est parce que c'est moi, idiot, tu ne me reconnais pas? C'est moi qui suis stupide, bien sûr, qui ne peut pas me reconnaître. Pauvre petit chaton, tu es tout sale. Tiens, j'ai une idée. Je vais t'emmener avec moi et te faire ta toilette. Je me demande où elle a bien pu passer. Pauvre Zoé, je suis tellement inquiet pour elle. J'espère qu'elle va bien. Quel bonheur! C'est la première fois que j'entre dans la maison de Marc. C'est un sacré privilège. Finalement, c'est pas si mal que je me sois transformée en chat. Oh, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi! Allez, viens par ici, petit chaton. Ton bain est prêt. Génial! Viens, je vais bien m'occuper de toi. Je vais prendre un bain avec Marc. C'est affreusement embarrassant. Je suis toute gênée. Qu'est-ce que c'est agréable. J'oserais jamais raconter ça aux autres. Est-ce que je me sens bien? J'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Et te voilà propre. J'espère que tu te sens mieux. Oh Marc, tu es vraiment merveilleux. J'ai tellement de chance de t'avoir. J'ignorais que Marc se couchait si tôt. C'est pour ça qu'il n'est jamais fatigué à l'école. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux quand même pas dormir ici. Je dois rentrer chez moi. Mes parents doivent se faire du souci. Zoé, Ah, Marc est en train de rêver de moi. Zoé... Je peux sentir sa respiration. Chère Zoé... Oh, Marc. J'ai tellement envie de t'embrasser. Mais c'est impossible. Je suis un chat. Oh, et puis zut. J'ai une drôle de sensation. Je peux savoir ce que tu faisais? Oh non, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai repris forme humaine. Oh, je suis contente, mais c'était vraiment pas le moment. Si jamais Marc se réveille. Oui, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire. On a enfin terminé. On a fait du sacré bon travail. Oh là là, vous avez vu l'heure? Mieux vaut que je rentre avant que ma gouvernante ne s'inquiète. Je commence à me faire du souci pour Zoé. Il est tard et elle n'a toujours pas donné de nouvelles. J'ai cru comprendre qu'Eliott était sorti pour essayer de la retrouver. C'est quand même bizarre, non? Je me demande bien ce qui se passe. Tu parles, Zoé trouverait n'importe quel prétexte pour ne pas venir travailler. Du coup, Eliott est furieux après elle. Je ne peux pas croire qu'à l'heure qu'il est, elle soit encore avec Marc. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Calme-toi, Zoé, calme-toi. Il faut absolument que je trouve un moyen de sortir d'ici sans que Marc ne se réveille. Non, pas question que tu viennes avec moi. Ça y est, c'est fichu, il va me voir.
quoi être soulagée. Me voilà redevenu un chat. Je suis désolée, Marc. J'en ai assez de cette situation. C'est insupportable. Eh, mais ça y est, j'ai compris. Je me transforme à chaque fois que j'embrasse quelqu'un. Ah! Ça veut dire qu'il va falloir que j'embrasse quelqu'un pour reprendre forme humaine? Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et alors, je lui ai dit qu'elle avait pas à me parler comme ça. Ah, t'as raison, faut pas se laisser faire. Et tu sais pas ce qu'elle a répondu? Regarde le chien, quel joli petit chaton. J'ai bien envie de lui faire un bisou. Tu peux toujours courir. Je n'aurai pas assez de mes 9 vies de chat pour me sortir de cette situation. Oh, Marc, viens me sauver. Mais j'y pense. Oh, même si je réussissais à reprendre forme humaine, je ne pourrais plus jamais. Marc, embrasse-moi. Ah, Zoé. C'est épouvantable. Ça signifie que je ne pourrai plus jamais embrasser Marc. Oh. C'est terminé. Tout est terminé. Je peux dire adieu à l'amour. Salut ma beauté, je t'avais dit qu'on se retrouverait. Viens avec moi, poupée, je te promets que je te ferai découvrir l'amour, le grand amour, le vrai, l'unique. Et moi qui pense avoir vécu le pire. Quand tu auras goûté à mes baisers, tu ne pourras plus t'en passer. Après tout, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Si je l'embrasse, je redeviendrai moi-même. Non, je ne peux pas me résoudre à faire une chose pareille. Qui ose m'interrompre dans un moment aussi intense? Ne la touche pas! Qui es-tu? Fuis tant qu'il en est encore temps! Au secours, aidez-moi. Je ne vais pas tenir très longtemps. Je suis en train de me noyer. C'est trop bête, je nage bien quand je suis humaine. Zoé! Ça y est, j'ai des hallucinations. J'imagine que Marc est en train de me secourir. Oh, Je m'appelle Alex. Alex? Zoé! Zoé! Zoé, est-ce que tu m'entends? Réveille-toi! Ah, Elliot, qu'est-ce que tu fais là? Heureusement, tu n'as rien. J'étais si inquiet. Où est Alex? Alex, qui est-ce? C'est un petit chat tout gris. Il était avec moi tout à l'heure. Ah, tu l'as retrouvé. Formidable. D'accord, à tout de suite. Elliot a retrouvé Zoé? Écoutez, les filles, Nous savons qu'il se passe quelque chose d'anormal, Wesley. C'est à propos de Zoé, n'est-ce pas? Explique-nous. Oui, tu dois nous le dire. Zoé est notre amie. Nous formons une équipe. Nous ne devons pas avoir de secrets les uns pour les autres. Dis-nous ce qui se passe. vous avez raison, je vous dois une explication. Quoi? Elliot, tu es sérieux? Il n'existe qu'une solution pour éviter que tu ne te transformes en chat et que tu restes ainsi à jamais. C'est de terminer au plus vite le projet Miu Miu. Ça signifie qu'à force de me transformer, je risque de rester un chat pour toujours? Tu veux que je te dise? Personnellement, ça m'est égal que tu restes un chat. Tu te rends compte que j'ai passé la soirée entière à te chercher? Où est-ce que tu étais encore passé? Je trouve vraiment que tu exagères. Comment ça, j'exagère? Je te signale quand même que je n'y suis pour rien. Tu t'imagines peut-être que c'est facile ce que je suis en train de vivre en ce moment? Oh, oui, je comprends. Non, Elliot, ça m'étonnerait que tu puisses comprendre. Ça signifie que jamais plus je ne pourrai embrasser Marc. Oh. Oh non, 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 c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je me fiche de ne pas pouvoir embrasser Marc. Enfin non, je m'en fiche pas. Enfin, c'est pas ça le problème. Après tout, je peux très bien passer le restant de ma vie sans embrasser qui que ce soit. C'est vrai, de toute façon, ça sert à rien. Je comprends ce que tu ressens. Oui, ce n'est pas facile. Inutile de te montrer compatissant envers
jamais je reste coincé en chat, je vous ferai un procès. Et à ce moment-là, tu feras moins le malin. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Réfléchis 2 secondes, si jamais tu restes en chat. Comment tu comptes t'y prendre pour intenter un procès contre nous? Elle s'est transformée en chat? C'est incroyable cette histoire. Quelle chance, Ella! Ça doit être génial de se retrouver dans la peau d'un chat. D'accord, j'avais pas pensé. T'as fini de te moquer de moi? Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous aurons terminé le projet Miu Miu d'ici peu, Zoé. Tu peux me faire confiance. Allez, viens, je te ramène chez toi. Ta mère commence à se faire du souci. C'est toi qui es à l'origine du projet Miu Miu, alors t'as vraiment intérêt à tenir parole. Oui, je sais. Je suis désolé. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis désolé. Désolé pour tout.